Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur le podcast des Diètepreneurs, le podcast qui aide les diététiciens à être heureux, épanouis et confiants dans leurs activités professionnelles. Alors aujourd'hui, on va parler du métier d'indépendant, du métier de diététicien indépendant. On sait bien que peut-être certains d'entre vous se tâtent, hésitent par rapport au fait de se lancer dans ce métier d'indépendant. Peut-être aujourd'hui vous pensez que se lancer en tant qu'indépendant c'est quelque chose d'extrêmement difficile, ça va vous demander des efforts immenses, le ratio temps-argent finalement va pas être intéressant. Il y a aussi, on entend beaucoup à travers les conversations qu'on peut avoir avec un peu Pierre-Paul Jacques, que en fait être indé c'est plus possible au jour d'aujourd'hui, ça coûte trop cher, les prix, l'inflation, tu dois travailler 60 heures minimum semaine, on n'aura plus de vie sociale, donc peut-être aujourd'hui vous êtes... Beaucoup de négativité actuellement. Oui, c'est ça, par rapport à ça. À l'heure actuelle sur le métier d'indépendant. Ouais. Et donc, dans ce podcast, on va essayer de vous faire changer d'avis, de vous montrer que aujourd'hui, c'est possible de réussir une carrière de diététicien, diététicienne, de vivre de son métier et d'être heureux et épanoui dans son métier. C'est parti. Si je fais écho à ce que je viens de dire juste ici dans l'introduction de ce podcast, c'est très facile de se laisser influencer avec cette espèce de bruit qu'on a autour de soi, ces différentes personnes, et j'aimerais bien ici qu'on se pose pour un petit peu faire le tri. Je pense que ça c'est super important parce que on sait bien qu'une conversation peut tout changer, que ce soit dans le négatif et dans le positif, et très souvent c'est dans le négatif. Donc on va avoir une conversation avec une personne, et puis ça va être la débandade. On va se retrouver du jour au lendemain complètement démotivé, alors que le matin quand on s'est levé, on avait la patate par rapport à se lancer dans ce métier d'indépendant. Donc quelque chose de très important à faire. Premièrement, c'est attention aux commentaires des personnes en fait qui n'ont pas essayé en fait. C'est vraiment à fuir. Vous n'avez rien à gagner, à apprendre, voilà, par rapport à ces personnes qui en fait n'ont pas essayé de faire ce que vous avez essayé de faire. Que ça soit dans le milieu de la diététique ou même quelqu'un qui se serait lancé comme indépendant tout court, hein, tout court, voilà. Si la personne avec qui vous parlez vous décourage et vous dit non, être indépendant en 2023 c'est plus possible, faut être fou, ça y a aucune sécurité, rien. Si la personne n'est pas elle-même indépendante, ouais. comment est-ce que ces propos peuvent être crédibles, quoi. C'est donc, ça, voilà. Alors du coup, on va évacuer déjà toutes ces personnes-là. On les écoute pas, hein, on met des bouchons dans les oreilles, on dit oui, hein, mais voilà, on se ferme. Quitte des personnes là du coup qui ont effectivement tenter l'aventure, mais voilà, ça s'est pas bien passé. Du coup, ayez vraiment la présence d'esprit lorsque vous avez une discussion avec ces personnes-là, de ne pas vous gonfler, de ne pas éponger cette négativité que cette personne va vous renvoyer, et demander plein de détails. Investiguez, faites une anamnèse, demandez des détails. Qu'as-tu fait exactement? Combien de temps l'as-tu fait? Si c'était à refaire, que changerais-tu? Et en fait, c'est hyper important parce que voilà, là vous êtes toujours dans le mood, je veux réussir ma carrière d'indépendant. Et là en fait vous allez aller avoir plein de choses importantes sur ce qu'il ne faut pas faire. Donc vous allez déjà pouvoir éviter plein d'obstacles, plein d'erreurs à faire. Et finalement c'est super instructif en fait d'écouter des gens qui ont échoué. On a tendance à parfois écouter des gens qui ont super bien réussi et waouh, mais la valeur elle est là aussi. Donc n'oubliez pas ça, ayez cette présence d'esprit de poser cette question, et peut-être vous allez découvrir en fait que la personne ne s'est peut-être pas non plus donné les moyens de réussir, et ça ça arrive quand même assez souvent. Alors du coup là maintenant on vient de parler de ces personnes qui ont échoué, et justement ces personnes qui ont échoué, elles ont parfois, c'est pas le cas de tout le monde, mais tendance justement à parler de leur petit malheur, et voilà, et hop, ça c'est quelque chose qu'elles vont plutôt, elles auront un réflexe de parler de ça, et on aurait tendance à les voir partout, hein, je pense aussi c'est à cause de ça. Mais avez-vous
si vous souhaitez vous lancer en indépendant, avez-vous proactivement recherché des gens qui ont réussi, voilà, qui semblent avoir réussi leur carrière? Est-ce que vous avez essayé d'aller leur parler? Et là, du coup, vous allez aussi avoir vraiment beaucoup de valeur, avoir vraiment une image objective de tout ce qu'il faut faire pour y arriver. En tout cas, un exemple, ça j'insiste beaucoup parce que voilà, il y a plusieurs manières d'y arriver, chacun a ses forces et ses faiblesses. Mais le plus important, je pense, quand cette personne qui aura réussi va vous raconter son expérience et tout ce qu'elle aura mis en place, le plus important, vraiment, c'est de pas voir les compétences de cette personne. Parce que ça, vous pourriez ah mais non, moi je ne suis pas aussi bon dans ceci, dans cela, etc. Ne voyez pas les compétences de cette personne parce que ces compétences-là, elle les a construites pendant des années. Donc on se relaxe par rapport à ça, ok. Mais voyez plutôt le mindset de cette personne, l'état d'esprit dans lequel cette personne était lorsqu'elle a fourni le travail pour pouvoir développer et être épanouie dans sa carrière. Vraiment, c'est quelque chose de très important et c'est quelque chose à travailler en premier en fait, de voir l'état d'esprit qui est nécessaire pour réussir et c'est aussi ce qui nous a inspiré clairement à travers ce podcast des diètepreneurs et les 8 attitudes du succès. Alors nous, on a la chance dans notre métier tous les jours, par notre réseau, de pouvoir rencontrer tous les jours des diététiciens, des diététiciennes qui sont heureux et épanouis dans leur métier, qui sont heureux vraiment de faire ce qu'ils font comme métier. Mais aussi parfois, chez ces diètes-là, le moral n'est pas toujours au beau fixe. On a parfois aussi envie, même quand on est déjà installé, quand on a déjà sa patientèle, parfois on a envie de baisser les bras, d'arrêter tout, c'est décidé, maintenant j'arrête mes consultations. C'est ce que j'ai vécu aussi en 2018. Et voilà, vraiment envie de faire demi-tour, de dire non, moi, le métier d'indépendant, c'est pas fait pour moi parce que j'ai entendu ça et ça autre part, et de se laisser ronger par toute cette énergie négative. Et on voulait voir avec vous comment les 8 attitudes du diètepreneur pouvaient vous aider à poursuivre vos objectifs professionnels, les objectifs professionnels en lesquels vous croyez, le métier en lequel vous croyez et que vous voulez vraiment exercer, comment ces 8 attitudes peuvent vous aider à rester sur les rails, à garder la motivation et l'énergie pour poursuivre votre beau métier de diététicien indépendant. Chez Diète en Transition, vraiment, on croit dur comme fer à la puissance du métier de diététicien, à l'impact qu'il peut avoir sur notre monde pour un monde meilleur, et on met tout en œuvre pour que notre métier soit valorisé et mieux reconnu dans la société actuelle. Et donc, on va reparcourir ensemble les 8 attitudes du diètepreneur. C'est parti! Alors, première attitude, le diètepreneur est 100% responsable de ses succès et 100% responsable de ses échecs. Chez nous, il n'y a pas d'échecs, il n'y a que des apprentissages. Vous allez dans votre métier tester plein de choses. Jamais vous ne devez vous décourager, jamais vous ne devez faire demi-tour. Et c'est clair que si vous le faites, si vous faites demi-tour, si vous vous découragez, si vous êtes dépité après avoir testé un truc, c'est clair que ça va pas vous aider à être épanoui dans votre travail. L'état d'esprit dans lequel vous êtes pour aller bosser, l'état d'esprit dans lequel vous êtes pour développer votre activité de diètepreneur est vraiment pour nous hyper importante. Donc vous êtes 100% responsable de vos succès et de vos échecs. Ne l'oubliez pas. Alors, on l'entend bien, on va pas faire l'autruche ici. On sait que en pratique, appliquer ce principe-là jour après jour, c'est clairement pas facile. Ok, c'est sûr que d'être content quand les choses vont bien, ok, c'est vraiment pas difficile. Clairement, le truc, évidemment, là où ça va être difficile, c'est quand ça va mal. Et au final, on en revient finalement à la gestion, je pense, des émotions, qui est un peu le truc un peu clé ici. Le truc, c'est d'avoir la force de se dire, ok, ça s'est pas passé comme prévu, et ça je le contrôle pas. Mais par contre, là où j'ai du contrôle, c'est la manière dont je vais réagir, la manière dont je vais rebondir.
Je vous partage ici un concept d'Hal Elrod. Pour info, peut-être il y en a qui connaissent, c'est l'auteur de Miracle Mornings, voilà un bouquin qui a eu beaucoup de succès. Ce mec a eu une histoire absolument incroyable. Franchement, si vous n'avez jamais découvert les aventures de Hal Elrod, allez lire Miracle Morning, vraiment. Cet homme, en fait, il a eu un accident de voiture extrêmement grave. Il était littéralement en 1000 morceaux. Les docteurs lui ont dit, ben voilà, vous ne remarcherez plus jamais. Et voilà, le gars a terminé un ultramarathon. Donc voilà, ça se pose là. Ensuite, il a eu une grosse récession. Il y a eu la crise des subprimes aux États-Unis. Et en fait, du jour au lendemain, son business a divisé par 10 son chiffre d'affaires. Donc voilà, il était dans des pépins financiers. Il a su rebondir par rapport à tout ça. Il a eu encore plus de succès qu'avant. Et puis après, on lui a diagnostiqué un cancer avec 20% de chance de s'en sortir. Et il s'en est encore sorti. Donc voilà, c'est pas un cas isolé. Il a eu des succès et des échecs. Et en fait, il raconte un peu sa manière de voir les choses. C'est extrêmement inspirant de l'écouter parler de ça. J'ai découvert ça, moi, à travers une interview de lui. C'était grandiose. Je vous mettrai peut-être le lien ici en description pour ceux qui parlent anglais et qui veulent s'y plonger. Il a un concept de dire, ok, quand il y a quelque chose qui vous arrive, peu importe la gravité de cette chose-là, vous ne devez pas être fâché plus de 5 minutes. Il se met un peu cet exercice. Ok, allez dans le couloir, allez broyer du noir, mais pas pendant plus que 5 minutes. Il a une foi inconditionnelle qu'en fait il est capable de faire ça et qu'il peut s'en sortir. Allez lire ce livre. Si aujourd'hui vous avez un peu de mal avec ce truc de vous ruminez beaucoup quand il y a des choses qui se passent mal, allez lire ce livre. Non seulement il y a un côté extrêmement inspirant, mais aussi il y a des solutions pratiques. C'est un peu la base de son concept Miracle Mornings. Je vous laisse consulter tout ça. Et aussi, en plus de ce petit clin d'œil pour le livre, j'ai aussi une petite histoire à vous raconter par rapport au programme Réseau au Top. L'autre jour, vous savez que en fait au sein du programme Réseau au Top, j'ai un contact privilégié avec chacun d'entre vous via WhatsApp. Et je reçois un vocal. C'était la veille où on a préparé ce podcast. Je vous raconte tout ça dans une minute. Je reçois un message vocal. Exactement ce que on vous a décrit ici dans l'introduction. Un membre du programme qui veut tout arrêter. Trop d'efforts. J'ai plus envie. J'arrête tout. Et vraiment complètement découragé. Alors, du coup, moi, je reçois ce message vocal et clairement, la première minute, moi, je suis dépité. Je dis, mais c'est pas possible. J'étais extrêmement déçu, je pense, parce que en fait, la semaine d'avant, c'était une personne qui était ultra motivée et voilà, en investiguant, on a découvert qu'elle avait eu une conversation avec une certaine personne qui l'avait complètement découragée. Mais enfin bon, et donc moi, j'étais en totale incompréhension et donc c'est vrai que la première minute, j'étais là, mais qu'est-ce qui va se passer? Et puis tout de suite après, évidemment, cette personne me proposait un coup de fil derrière pour qu'on en parle. En fait, je me suis tout de suite mis en mode qu'est-ce que je vais lui dire pour la rebooster, quelles questions je vais pouvoir poser pour un peu investiguer tout ça. Et du coup, c'est très sereinement qu'on a pu aborder ce coup de fil. Et j'étais pas tout seul parce que Elise m'a aidé aussi, donc on a fait un coup de fil à 3. Et on est trop content parce qu'on a pu relancer cette personne dans le programme avec une nouvelle énergie. Et donc pour l'anecdote, en fait c'est ce coup de fil qui nous a vraiment inspiré pour créer ce podcast aujourd'hui. Il n'y a pas de hasard. On passe à l'attitude suivante. Attitude suivante, le diètepreneur est rempli d'énergie positive. Alors clairement, comme on l'a déjà dit, on arrête de ruminer, on arrête de se prendre la tête pour des bêtises. Et moi, j'ai une phrase qu'on m'a toujours dit, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et donc, c'est vrai que dans le métier de diètepreneur, il y a souvent des petits problèmes quand même, des petits cailloux qui arrivent sur le chemin, c'est normal. Et donc, notre job, votre job, c'est de rebondir et de trouver des solutions. Et on arrête de broyer du noir. Pour nous, vraiment, le secret, c'est d'être aligné, d'être convaincu que vous faites un métier qui vous plaît, un métier où vous savez développer votre créativité. Vous faites un métier qui aide les gens
Et pour nous, c'est vraiment ça, le secret de la positivité, de l'énergie qu'on peut transmettre à nos patients. Et par rapport à toutes nos activités qu'on propose, que ce soit les jeux Ludiconsulte, que ce soit nos différents programmes d'accompagnement qui sont ma consultation au top, réseau au top, nous vraiment, on essaye de transmettre un maximum cette énergie, cette positivité pour que vous aussi, vous puissiez la transmettre à vos patients et aider les gens grâce à ça. On veut vraiment que vous fassiez rayonner le métier de diététicien et que ça soit un métier qui soit hyper positif, hyper généreux envers les gens. Et donc, c'est à vous tous, chacun, chacune, dans votre cabinet, de transmettre cette énergie à tous vos patients. Super, merci Élise. On passe à l'attitude suivante. Le diètepreneur fait de son mieux dans chaque situation. Alors, attention ici. Pourquoi est-ce qu'on parle de cette attitude? Parce que au début, quand on démarre en tant qu'indépendant, on va peut-être se comparer avec d'autres diètes qui sont hyper formés, qui ont déjà un carnet de rendez-vous qui est plein et qui ont l'air de cartonner. Et il y a irrémédiablement cette envie d'avoir tout de suite. On veut tout de suite la formation, l'expérience, le chiffre d'affaires, l'assurance, la confiance au service qu'on peut fournir à nos patients. Et évidemment, on va essayer de sortir de ça, hein, même si c'est normal, mais on va essayer de lutter quand même. Et en prendre conscience, c'est déjà une bonne chose. En prendre conscience, c'est déjà un bon premier pas. Et c'est quelque chose que c'est mon grand cheval de bataille dans le programme Réseau Top. Je le dis à tout le monde et beaucoup de fois, je tape beaucoup sur ce clou-là. Il n'y a qu'une seule règle en ce qui concerne la comparaison, c'est la seule personne à laquelle vous devez vous comparer, c'est votre vous-même du passé. Donc, ne vous comparez pas à d'autres personnes. Regardez les progrès que vous avez faits. D'ailleurs, petit clin d'œil, vous êtes diététicien, diététicienne. Peut-être vous utilisez des trackers pour vos patients, hein. Bon, dans ce but-là, qu'ils puissent se comparer à eux-mêmes, qu'ils puissent voir leur progression, qu'ils puissent avoir un détachement par rapport à tout ça. Faites vos propres trackers. Élise, par exemple, parle-nous des statistiques que tu mets en place. Oui, c'est vrai on traque auprès de nos patients certains trackers, la faim, le rassasiement, etc. Mais nous aussi, on peut s'auto-traquer. Personnellement, je vous invite à le faire aussi, à traquer certaines choses dans vos consultations pour vous comparer à vous et non pas aux autres. Comparer votre nombre de patients où vous êtes en cours de suivi actuellement, par exemple, par rapport à celui de l'année passée. Vous pouvez voir la progression. Tiens, mes patients, d'où proviennent-ils? Est-ce que ça vient plus du bouche à oreille? Est-ce qu'ils viennent plus d'Internet? D'où viennent mes patients en consultation? Vous pouvez aussi comparer le nombre de consultations que vous avez fait sur une semaine, sur un mois, sur un an. Voilà. Vous pouvez aussi évaluer votre satisfaction, votre plaisir à consulter. C'est vrai que je le fais plus actuellement, mais tout un moment, j'évaluais la qualité de ma consultation. Donc, j'avais un petit curseur. Comment est-ce que je m'évalue à la fin de ce rendez-vous-là? J'ai testé une nouvelle méthode. Ma satisfaction à la fin du rendez-vous, à combien est-elle? Est-ce que c'est mieux par rapport à avant ou pas? Dans la formation consultation top, je vous invite à vous créer un portfolio. Un portfolio où vous allez noter les petites choses, les petites anecdotes positives que vous avez en consultation, un petit mot d'un patient, une petite phrase, un petit moment qui s'est passé positif. Donc de le noter là-dedans, ça peut être au niveau aussi de vos réussites professionnelles. On a parlé de moi à ça, ou on m'a contacté pour ça, ou j'ai réussi avec ce patient-là, c'était un cas difficile et j'ai pu y arriver. Donc ça, c'est vraiment des choses à partager dans ce portfolio. Et c'est ainsi, c'est en vous comparant à vous que vous allez vous voir avancer, vous allez vous voir progresser et vous allez être super fiers de ce que vous faites et de la direction dans laquelle
vous allez. On passe à l'attitude suivante. Le diètepreneur, c'est donner et c'est recevoir. Au début de ce podcast, on a parlé aussi de cette croyance que en fait le travail de diététicien indépendant, c'est un travail ingrat. C'est un métier qui demande beaucoup de travail pour finalement peu d'argent. Et c'est clair que si aujourd'hui vous faites 2 heures de consultation par patient plus 1 heure de travail post-consultation derrière pour 30 €, il y a clairement un problème. On vous renvoie à l'attitude numéro 1. Le diètepreneur est responsable de 100% de ses échecs et de 100% de ses succès. Et pour vous aider, c'est pour ça aussi qu'on a fait ce podcast. Aujourd'hui, voilà, si vous galérez par rapport au fait que finalement, vous passez trop d'heures par rapport aux tarifs de vos consultations. En fait, on a déjà produit plein d'épisodes du podcast des diètepreneurs. Si vous ne les avez pas vus, il y a l'épisode 8 où on parle de comment faire des documents impactants pour vos patients sans y passer trop de temps. On a fait l'épisode 5 sur les tarifs de consultation. Allez voir cet épisode-là si aujourd'hui vous n'êtes pas à l'aise avec vos tarifs de consultation. Et puis, il n'y a pas que les consultations dans la vie. On a fait l'épisode 4, on vous partage 10 idées pour plus de revenus. Et puis, il y a l'épisode 13 où on vous partage 3 clés pour diversifier vos revenus. Allez voir tout ça si cette attitude vous pose des problèmes. Aujourd'hui, notre devise, c'est « Work smart, not hard ». Donc, et c'est vraiment ça qui va guider tout ce qu'on vous transmet dans nos programmes d'accompagnement, que ce soit consultation au top ou réseau au top. Alors, l'attitude suivante, le diètepreneur a le courage de passer à l'action même si c'est imparfait. Alors, dans l'accompagnement réseau au top, c'est clair que le perfectionnisme, c'est parfois utile, c'est souvent utile d'être perfectionniste, mais parfois ça peut aussi amener des freins. Et le plus grand frein, la plus grande conséquence de ce perfectionnisme, c'est de la procrastination, le fait que je me sers de mon perfectionnisme pour ne pas passer à l'action. Ça reflète aussi un manque de confiance, évidemment, derrière, mais on peut se cacher un petit peu là-dedans. Ah oui, je veux que ça soit parfait, mais donc je ne fais rien. Et donc je reporte, et au final, il n'y a rien qui se passe. Ouais. Si vous nous connaissez déjà un petit peu, nous, notre meilleur remède, c'est le passage à l'action, c'est d'aller de l'avant et de tester, même si c'est imparfait. Dans l'accompagnement réseau top, vous êtes vraiment dans un milieu, dans un environnement super bienveillant, super sécurisant, dans lequel vous pouvez vraiment partager tous vos contenus, des contenus réseaux sociaux par exemple, des podcasts, un article, un carrousel que vous auriez fait, mais aussi ça peut être un courrier que vous voulez envoyer à des médecins, ça peut être votre site internet que vous avez mis à jour. Vous pouvez vraiment le partager auprès de tous les membres réseau au top pour avoir déjà un avis sur ça et ne pas vous sentir mal à l'aise de mettre à jour, de publier ou d'envoyer votre courrier par exemple sans aucun retour ou avec, comme on l'a déjà dit, avec un avis d'une personne qui ne serait pas dans le milieu et qui ne comprendrait pas à 100% les messages que vous voulez faire passer, la manière dont vous voulez les faire passer. Donc vraiment, ça vous permet d'avant de vous lancer, d'être rassuré, de sortir quelque chose dans un cadre où vous risquez rien. Il n'y a que les personnes de ce groupe-là qui le verront et qui vous donneront un avis tout à fait bienveillant. Et le fait de faire ça, on remarque vraiment que ça débloque beaucoup de choses. Et donc, au lieu de rester des mois et des mois avec ce courrier qu'on aimerait bien envoyer mais qu'on n'ose pas, en quelques semaines, en fait, il est dans les boîtes aux lettres et il est parti. Donc, ayez le courage vraiment de passer à l'action. Et ça sera peut-être pas parfait et c'est pas grave, au moins vous l'aurez fait. Vaut mieux que zéro, on l'a déjà dit, on le répète. On passe à l'attitude suivante. Le diètepreneur ose demander de l'aide. Alors, on l'a dit plusieurs fois dans ce podcast, c'est bien de demander de l'aide, mais c'est bien de demander de l'aide aux bonnes personnes, si possible, des gens qui ont déjà au moins essayé de faire la même chose que vous. Et s'ils ont réussi à faire ce que vous essayez d'accomplir, c'est encore mieux. Être indépendant, c'est génial, c'est la liberté de travailler où on veut et quand on veut, mais attention que un indépendant ne réussit jamais seul.
d'une part, vous avez vos clients, vos patients, et puis l'indépendant à succès, on a remarqué ça, qu'il a toujours un réseau de collègues, un réseau où il peut partager, où il peut échanger, un réseau où il peut célébrer ses victoires et se soutenir mutuellement en cas de coup dur. Et donc, voilà, un indépendant ne réussit jamais seul. Entourez-vous de personnes qui essayent d'accomplir la même chose que vous. Et c'est aussi pour ça que voilà, on a lancé ces programmes d'accompagnement pour rendre cet échange tout simplement plus fluide et plus simple à organiser. Et la dernière attitude, c'est le diètepreneur se forme et s'entoure de personnes qui l'inspirent. On voulait quand même préciser que voilà, le fait d'être indépendant, c'est pas la solution de facilité comme job. C'est pas le petit salarié qui fait ses petites heures et qui rentre chez lui et voilà. Donc c'est clairement pas la solution de facilité, mais pour nous c'est vraiment la solution la meilleure pour être épanoui et pour être heureux. C'est une vraie école de vie, vraiment d'être indépendant, et je pense que même peu importe quand on s'installe, donc c'est vrai qu'on peut s'installer comme indépendant dès la sortie des études ou faire une reconversion professionnelle et s'installer après. Donc ça, je pense vraiment peu importe la période de votre vie à laquelle vous souhaitez, vous avez vraiment ça dans les tripes et vous voulez vraiment mettre en place votre projet, peu importe à quel âge vous le faites, mais c'est vraiment une belle école de vie. Ça rend humble aussi le fait de s'installer comme indépendant, de monter sa propre boîte et d'être responsable à 100% de ses son succès job et de ses échecs. succès et de ses échecs, clairement. Ouais. Je pense que ça vous pourrez peut-être nous le dire en commentaire, mais nous, ce qu'on voit et ce qu'on partage avec tous les diététiciens avec qui on échange, c'est clairement ça booste la confiance en soi d'être indépendant, ça augmente le nombre de compétences. Ça fait travailler sa discipline aussi, Pour être indépendant, voilà, il faut travailler sa discipline. Si c'est quelque chose qu'on n'a pas, c'est quelque chose qui s'acquiert, qui s'apprend. Ça forge le mindset, clairement. On en a beaucoup parlé, c'était le sujet de ce podcast. Oui, bien sûr. Voilà, ça nous apprend beaucoup de choses, et ça vous apprend aussi certainement beaucoup de choses d'être indépendant, donc partagez-le ici en commentaire. Et puis toutes ces compétences, oui, elles servent au métier, au travail de diètepreneur, mais aussi elles servent vraiment à tous les aspects de la vie de tous les jours. Ça permet clairement d'accomplir de grandes choses personnelles et professionnelles, d'avoir toutes ces clés, toutes ces compétences entre les mains. Alors, j'espère qu'après toutes ces explications, on vous aura donné envie de persister, de démarrer ce métier d'indépendant qui est vraiment formidable. Du coup, pour vous aider encore plus, en plus des 2 formations qu'on met habituellement à votre disposition, à savoir le coup de pouce et le guide des consultations diététiques. Donc les liens sont en description, allez voir si vous n'avez pas encore consommé ces formations par email, allez-y. Donc en plus de ça, si vous les avez déjà vues, ce qui est possible, on vous offre la possibilité de prendre rendez-vous, soit avec moi, soit avec Élise. Vous allez voir, il y a 2 liens différents qui sont dans la description de ce podcast. Prenez rendez-vous avec moi pour discuter, on va dire, plus stratégie, comment vous allez vous développer, comment articuler vos méthodes de prise en charge, votre organisation au quotidien, votre gestion du temps. Tout ça, c'est mes petits chevaux de bataille. Ça, c'est des sujets que j'aime bien traiter avec vous. Par contre, si vous avez des sujets épineux par rapport à vos prises en charge diététiques, alors du coup prenez plutôt rendez-vous avec Élise, et que ce soit Élise ou moi, on fera de notre mieux pour vous donner nos meilleurs conseils. Ça, c'est une chose qu'on fera à travers ce rendez-vous gratuit. Et deuxième chose, on va voir on discutera en fait de la pertinence de rejoindre le programme soit réseau au top, soit consultation au top, soit les deux, parce que voilà, pour certaines personnes ça fait sens vraiment de prendre les deux. Il y a vraiment un vrai parcours qui se dégage. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment d'avoir des personnes dans nos programmes qui sont vraiment alignées avec nos valeurs aussi. Et cet appel est parfois nécessaire pour se rassurer et pour
voilà, pour valider que voilà, on parle le même langage avant même de rejoindre le programme. Nous, on pense que c'est important d'avoir cette conversation en amont. Donc, n'hésitez pas à aller voir ici, là, maintenant, tout de suite en description, mettez pause, prenez ces rendez-vous, soit avec moi, soit avec Élise. Pour terminer cet épisode, comme toujours, n'oubliez pas de le liker, de commenter, de le partager à vos collègues. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube Diète en Transition. On est aussi sur Facebook, on est aussi sur Instagram, sur LinkedIn. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur ces différents canaux-là. On vous rappelle que vous faites tous et toutes un métier formidable et que les gens ont besoin de vous. On vous dit à la prochaine dans un nouvel épisode. À bientôt. À bientôt.